What's up Kikyo, c'est Yo Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer les produits cosmétiques que j'ai achetés en Corée du Sud. Et en complément je vais aussi utiliser / tester des produits qui sont sortis récemment et qui m'ont été envoyés par des marques. Donc j'ai fait une petite sélection ici, d'ailleurs ça c'est à part, voilà. Donc tout ça pour essayer de faire un maquillage complet. Donc je vais commencer par la partie skincare parce que j'ai des petits masques à tester et des produits à vous montrer. Je mets les petites pinces là. Sinon niveau capillaire aujourd'hui on est parti sur un thème famille pierre à feu. Je rigole. J'avais envie de mettre des petits os. Donc j'ai nettoyé mon visage, j'ai rien mis, pas de toner, rien du tout. J'ai juste du baume à lèvres et à l'extrémité de l'œil ici j'ai mis... j'ai mis un peu d'aquaphor. Parce que j'en ai un peu marre d'avoir les yeux toujours explosés. J'ai les yeux très sensibles, assez secs. Souvent j'ai cette zone juste ici qui est un peu rouge, un peu explosée. Ben là ça se voit que c'est un peu rouge. Donc je suis en phase de test. J'en ai mis une très fine couche là vu que je vais me maquiller après. Mais hier soir avant de dormir j'en ai mis au niveau du cerne, de la paupière et tout. Et écoutez ça avait l'air de plutôt bien marcher. Je n'ai pas pleuré depuis. J'ai mis un petit peu de goutte aussi pour les yeux. J'en ai marre d'avoir les yeux qui chialent pour rien. Un coup de vent c'est fini. Donc j'essaye de prendre soin de mes non-œil. Je me dis qu'en vrai si j'avais plus de lentilles, ça serait déjà une bonne chose parce que je porte des lentilles depuis que j'ai 15 ans, ça doit jouer. Bon, passons du coup à la skincare. Je vais commencer en premier par le fameux masque que je... J'aurais sûrement coupé au montage le bruit bizarre que j'ai fait, mais vous savez pas, quand je commence les vidéos, je suis toujours assez gênée en fait. Ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, mais au moment de commencer la vidéo, je suis toujours un peu maladroite, gênée et tout. Bref. Je vais tester ce petit masque Shrek I'm the Sika Shrek Pack qui n'a pas vraiment de marque. J'ai été voir sur internet un petit peu ce que ça pouvait donner, ce qui en était de ce masque, parce que absolument tout est écrit en coréen dessus. Et apparemment c'est un masque à l'argile, bon ça je m'en doutais en voyant le produit. C'est un masque à l'argile avec de l'eau de feuilles d'aloe et avec de la Centella asiatica, et apparemment c'est un masque hydratant mais en même temps qui raffermit les pores et qui empêche un excès de sébum. Relativement prometteur apparemment, mais en soi le masque il sent un petit peu la menthe, enfin la chlorophylle un petit peu. Déjà je pensais pas que la texture serait comme ça, on sent que c'est quelque chose de plus gras que de l'argile pure. Ça fait vachement crémeux par rapport à de l'argile. On va voir ce que donne le masque multifonction, faut le laisser poser 10 minutes. Là c'est vraiment comme une grosse crème épaisse. Ça me fait penser au fait que j'ai trouvé la dernière fois chez Normal des sheet masks Shrek. Donc on a acheté un Fiona et Dorian il a pas voulu prendre Shrek, il a voulu prendre le chapeauté. En vrai je pourrais faire un petit TikTok, une petite vidéo skincare Shrek avec ce masque et puis le petit masque en tissu, en vrai ça serait marrant. Les masques en tissu comme ça avec des personnages à chaque fois c'est toujours désastreux, quand tu le mets ça fait peur. Ça fait 10 minutes, je vais l'enlever, j'ai été mouillée. Petite lavette Bratz. Je trouve qu'elle est effrayante. Je vous jure, je sais pas ce qui s'est passé, vraiment elle fait peur. Bref. Alors visuellement je vois aucune différence et au niveau du toucher, bah pas grande différence non plus. Je sais pas si ce masque fait grand chose au final parce que le mix en fait je le trouve un peu bizarre. J'ai pas cette sensation d'avoir la peau toute propre, toute qui crisse un petit peu comme quand je fais un masque à l'argile. J'ai pas la sensation non plus d'avoir la peau hyper repulpée, hyper hydratée comme quand tu fais un masque hydratant. Là franchement je sens pas vraiment de différence par rapport à juste avant. C'est pas grave, on va passer à la suite. Je vais faire un petit sheet mask que j'ai reçu gratuitement à Olive Young, c'était l'échantillon en cadeau. J'en ai pas acheté moi personnellement en Corée des masques comme ça, mais j'ai eu celui-ci puis un autre aussi en cadeau dans je sais plus quelle boutique. J'ai pris celui-là parce que je ne connais pas la marque ni la ref. Mais juste avant, je vais mettre du coup mon toner. Je vais utiliser celui-ci, le Yuja Niacin de chez Some by Me, by Me, je ne saurais pas, mais peu importe. Celui-là, je m'en sers depuis à peu près une semaine et demie. Alors moi, de cette gamme-là, j'adore vraiment le sérum. Voilà, j'ai pris en Corée le toner qui allait avec, parce que j'adore le sérum. Et écoutez, pour l'instant, le toner, j'ai rien de mauvais à dire dessus. Je vais attendre d'avoir la peau complètement sèche avant de faire ce masque. Donc c'est de la marque Ariul, c'est le 7 Days Mask à l'eau de bambou. J'ai regardé sur internet, alors apparemment, je vais pas le faire parce que je n'en vois pas spécialement l'intérêt. C'est un masque qui s'utilise donc sur 7 jours. En fait, sur 7 jours, vous avez une semaine à respecter. Premier jour, tu fais tel masque, deuxième jour, tu fais tel masque avec tel ingrédient. Et apparemment, ça faisait partie du coup de cette semaine de masque. Alors là, je vous dis, c'est à l'eau de bambou, aux acides aminés et ça a une action hydratante qui laisse la peau douce et hydratée. Effectivement. Alors ce genre de masque, je préfère en vrai les faire le soir parce que souvent c'est très nourrissant, très hydratant, ça laisse la peau vraiment un petit peu collante. Bon là je vais le faire avant de me maquiller, mais c'est vrai qu'en temps normal je préfère faire ce genre de masque le soir, quitte à faire une routine skincare assez lourde si je sens que j'ai la peau un petit peu sèche. Mais la journée je suis moins fan, donc celui-ci il faut le laisser poser
entre 15 et 20 minutes. Je sais pas si je vais le laisser complètement, si je vois que c'est trop gras et trop collant, je viendrai peut-être un petit peu éponger parce que j'aimerais bien justement mettre mon sérum Yuja Niacin juste après par-dessus. Ah, ça fait plus comme un lait à l'intérieur, ça a l'air très épais le produit. Le sérum, il a l'air hyper épais. Alors si vous vous demandez à quelle fréquence je fais des masques, soit des masques comme ça, des masques en tissu imbibés de sérum, ou des masques purifiants ou des gommages, etc. Je suis pas la personne qui en fait tout le temps, franchement, si j'en fais une fois toutes les 2 semaines, c'est le bout du monde. Sauf si vraiment je sens que j'ai un grain de peau qui est un peu dégueulasse, je vais peut-être être plus régulière et faire un gommage par semaine, mais sinon, gommage et masque confondus, je suis pas non plus hyper régulière. Il y a des petits découpages que vous pouvez faire, j'avais vu ça sur TikTok, pour que le masque il fit mieux sur votre visage, mais là, il est même un peu grand en fait. Ouais, c'est un peu désastreux là, j'arrive pas trop à le mettre. Le principal, c'est que ça touche la peau et que ça imbibe bien. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de gua sha? J'essaie d'être régulière par contre avec ça parce que, alors je sais pas si c'est clickbait ou quoi, mais j'ai l'impression que tout le monde perd un double menton magiquement avec ce truc. Moi j'en ai un peu marre d'avoir la peau là qui pend. Vraiment les réseaux sociaux ça te crée des complexes pour rien, on va pas se mentir. Et j'essaye de temps en temps de le faire et je trouve... J'ai pas l'impression que ça ait d'effet à long terme, en effet à court terme. Le soir, je trouve qu'en me massant, j'ai l'impression que le visage dégonfle un petit peu entre guillemets. Ça fait comme quand tu mets des cuillères ou des patchs pour les yeux froids sur les cernes, bah ça dégonfle les cernes. J'ai l'impression que ça au final, comme tu masses, ça dégonfle un petit peu le visage entre guillemets. Bon alors avec le masque... un peu la merde. Je vais tout arracher en fait, c'est vraiment bien. Oh mais ça coule dans mon cou en plus. Génial. On va étaler le sérum dans le cou hein. Alors ce masque glisse complètement, il y a beaucoup trop de sérum en vrai. J'aime bien que j'ai fait un masque comme ça aujourd'hui parce que j'avais la peau un petit peu sèche. J'avais une plaque de sécheresse, ah bah si j'ai le visage bien imbibé. J'avais une belle plaque de sécheresse près de la bouche là, en dessous et au-dessus. Bon je vais masser un petit peu l'excédent et je vais quand même mettre mon sérum habituel par-dessus, hein, tant pis. Parce que je veux trop vous le montrer, je veux trop vous en parler parce qu'il est vraiment trop bien. J'ai pas une couche collante et luisante sur le visage là, c'est pas trop mal. Bon déjà je vois et je sens quand même beaucoup plus d'effet que le masque précédent qui n'a absolument rien fait. J'ai la peau un petit peu plus rebondie, donc ponctuellement ça peut être bien. Donc c'est la même chose que le toner que j'ai mis juste avant. C'est un sérum à la niacinamide et au yuzu qui fait partir vraiment bien les boutons. Pour le coup, j'avais testé de cette marque Somi by Me, j'avais testé la gamme, c'était une gamme verte. Il me semble que c'était à l'huile d'arbre à thé si je dis pas de bêtises. Et en fait c'était marketé de la même manière que ça parce que là derrière c'est marqué en 30 jours t'as plus de boutons. J'avais testé la gamme verte et pour le coup j'avais eu aucune différence. Celui-ci vraiment il fonctionne du feu de Dieu, je vous jure. Et moi niacinamide et yuzu c'est dinguerie. Il m'a fait partir toutes les plaques, tous les nids de boutons que j'avais sur les côtés du visage là. Et pareil les cicatrices sont parties relativement rapidement. Au niveau des tempes, je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais des maxi taches là. Là j'ai quasiment plus rien. Par contre petit truc, que ce soit pour ma routine du soir ou après en crème je vais mettre quelque chose de plus lourd que la routine de jour, je le mets dans tous les cas à chaque fois. Les premières fois que je m'en suis servi ça me picotait un petit peu la peau. En plus après pendant 3 semaines j'ai fait une pause parce que j'en avais plus. Je m'en suis resservi au bout de 3 semaines. Et ça m'a repiqué un petit peu. Donc il sensibilise quand même un petit peu la peau. Je vais mettre une crème hydratante, enfin c'est même pas une crème hydratante, c'est une crème matifiante, mais bon peu importe. Et puis après on passe au maquillage parce que cette partie skincare commence à être un petit peu longue. En ce moment je mets là Sébium de chez Bioderma, n'importe quoi, Bioderma. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté hier. J'avais déjà testé une crème comme ça, Sébium de chez Bioderma il y a longtemps. Je crois que c'était quand j'étais au lycée. Hier j'étais en parapharmacie et j'ai vu qu'elle existait en version pore refiner, donc pour minimiser l'apparence des pores. Je me suis dit écoutez, pourquoi pas. Je me suis dit que j'allais tester, mais je pense que c'est ça qui m'a fait une petite plaque au niveau du contour de la bouche parce que la plaque est apparue ce matin. J'ai remis la crème sur tout mon visage, je verrai bien demain matin. Si j'ai encore la plaque qui ressort, je pense que je la mettrai que sur la zone T ou au pire que sur les ailes du nez. Je mettrai une autre crème sur le reste du visage. Mais bon, j'ai vu ça hier en parapharmacie, je me suis dit bon, si ça diminue l'apparence des pores, c'est bien. Si ça marche pas, bah tant pis. Je vais faire mon teint sans mettre de base parce que je trouve que la crème Bioderma, elle rend la peau un peu douce, un peu lisse. De toute façon, vous allez voir le fond de teint a la même utilité que la base que je mets habituellement. Je vais utiliser le fond de teint de chez NYX, c'est le dernier fond de teint qui est sorti, il me semble, c'est le Bear With Me Blur. Donc c'est un fond de teint qui floute l'apparence des pores. Je m'en suis servi pendant tout mon séjour en Corée, en fait j'avais pris que celui-ci en fond de teint. Je l'ai pris en plus à l'aveugle, hein. C'est-à-dire que je l'ai reçu je crois la veille de partir. Et je me suis dit bon bah let's go, ce sera mon fond de teint pour 10 jours. S'il est nul, et bah tant pis. Et en vrai je l'ai pas mal kiffé, je trouve qu'il avait une bonne tenue. Et j'ai bien aimé le fait qu'il reste pas mal longtemps sur la peau et qu'il est un fini mat et que surtout la couvrance elle est très modulable. Il se superposait bien, j'aimais pas mal. Par contre ne mettez pas de base hydratante, de base glowy, tout ça en dessous. C'est désastreux. Alors je l'ai déjà essayé bien sûr sur ma base préférée,
que je vais pas mettre parce que je vous dis là la crème, je vais voir ce que ça donne en fait la crème Bioderma. Par contre j'avais pris également la base de chez Too Faced à la noix de coco, je crois que c'est Hangover il me semble. J'en avais presque plus donc je m'étais dit je la finis et je la jette là-haut. La base ne matche pas du tout avec le fond de teint, ça faisait tout gras, ça n'allait pas du tout. J'ai même pas sorti la bonne teinte, j'ai sorti la 2, c'était la 3 ma teinte. La Light Ivory. Et je vais mettre ce fond de teint, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je le mets déjà un peu partout, comme ça après j'ai plus qu'à l'étaler tranquille. Et l'éponge elle absorbe moins de produit que si je prélève directement sur ma main. Et vous voyez le fond de teint fait tout de suite hyper mat. J'ai pas un pet de reflet sur mon visage. Je pense que je vais rester sur ça, je vais pas en remettre. J'ai mis l'équivalent d'un petit pois sur ma main. Et ça me paraît déjà bien. Je trouve très joli. Au niveau du correcteur par contre je l'ai pas essayé du tout. Je sais même pas si ça va très bien aller avec ce fond de teint. Il y a des correcteurs qui sont sortis de la marque Glowish. C'est le correcteur qui va, je pense, avec son fluide teinté. Le fluide teinté comme ça, glowy, un petit peu en transparente, qui s'appelle Glowish. C'est le correcteur qui va avec, je pense. C'est le Bright Light Sheer Concealer, correcteur illuminant. Du coup, je sais pas si ça va trop aller avec ce fond de teint là. On va voir. Je vais essayer la teinte... Je vais essayer la teinte 0. Je sais pas si je vais être très fan parce que moi de base les correcteurs je les aime bien mat et bien couvrants. Ah ouais non mais c'est pas couvrance légère là frère. Alors déjà par contre il est jaune fluo. J'ai le dessous d'œil complètement jaune. Mais ça couvre rien. C'est-à-dire que c'est très légèrement couvrant pour un correcteur. Donc ça te fait un cerne gris. Enfin gris et jaune en fait. Enfin ça fait gris au niveau du cerne et puis par-dessus le fond de teint ici où j'ai un peu débordé, ça fait jaune, ça fait très jaune. Donc, du coup je vais mettre le correcteur là de chez Huda Beauty qui pour le coup c'est complètement l'opposé. Hein, il est très mat, très couvrant. Mais là franchement je vois pas l'intérêt quoi. Si jamais vous voulez un correcteur pas trop couvrant, un truc naturel, vous mettez pas beaucoup d'anti-cerne et puis vous l'étalez bien. Ou alors vous le mélangez avec une crème de jour ou un truc, mais là franchement aucun intérêt quoi. Là je pense qu'on voit nettement la différence par rapport à juste avant. Juste avant de poudrer, je vais venir tester, c'est des nouveaux blushs en crème. Donc là c'est de chez Beauty Bay. J'ai 4 teintes, je sais pas s'il y en a 4 qui sont sortis, mais en tout cas j'en ai 4. Écoutez, je vais prendre celui-ci en vrai parce que la couleur ressemble un petit peu. Je vais swatcher au blush Rare Beauty. Je vais faire un petit comparatif parce que c'est vrai que ce blush, c'est le seul produit Rare Beauty que j'ai. Parce que la marque m'intéresse pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il est bien. Il y a une grosse hype dessus, mais il est vraiment bien. Bon, c'est pas exactement la même couleur, mais on reste dans un rose corail un peu. Le Beauty Bay est plus rose pétant. Par contre, les Beauty Bay sont hyper épais. Ça fait limite un peu crème, hein, les Beauty Bay. Je le mets directement sur mon visage, quitte à faire une grosse tache, mais au moins on sera fixé. Par contre, j'ai envie d'en remettre un petit peu en vrai. Écoutez, c'est pas trop mal. C'est vrai qu'une fois étalée, la couleur par rapport au Rare Beauty, c'est quasiment la même. Par contre, la texture du Beauty Bay est différente. Mais ça m'a l'air pas trop mal, en vrai si vous n'avez pas le budget, j'en ai mis beaucoup mais vous me connaissez. Je vais tapoter légèrement l'excédent qu'il y a sur l'éponge pour blusher mon nez. Bah ouais, on a même un peu trop. Pour information, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis la teinte, c'est la Blooming. Et le Rare Beauty que j'ai c'est le Happy. Pas exactement la même teinte mais c'est pas mal proche. Je vais poudrer en utilisant un produit de K-Beauty, donc j'ai acheté chez Etude House une poudre pressée qui est un petit peu irisée. Il y a des micro paillettes dedans. Et je me suis dit que pour le dessous d'œil, ça serait plutôt léger. Je vais venir presser la poudre. Oh là, par contre. Oh bah, par rapport à la poudre que je mets habituellement, la Majolica Majorca, je sais qu'il faut que je frotte beaucoup pour avoir du produit parce qu'elle est pressée de manière très dure. Celle-ci, c'est beaucoup moins le cas. Hein. Tu frottes à peine, en fait, tout le produit vient. Du coup, j'aurais dû être plus douce. Oh, c'est pas grave, hein, c'est un test. Hein. J'en ai vraiment mis beaucoup. Je suis désolée, mais j'ai pas très bien dosé le truc. Je vais un peu étaler, j'ai un peu estomper, enlever l'excédent. Ah ouais, c'est pas mal brillant quand même. Oh bordel! Ici c'est joli, mais dès l'instant qu'on dépasse le cerne et qu'on passe aux ailes du nez avec les pores dilatés, ça fait bien ressortir les pores. C'est bien parce que j'ai mis que des trucs pour masquer les pores juste avant le fond de teint, la crème hydratante et tout, mais alors là avec... Oh, elle fait pas si brillante que ça quand on la regarde, mais alors une fois pressée... Du coup je vais quand même mettre ma poudre habituelle sur le reste de mon visage, ça c'était vraiment que pour le contour des yeux et j'étais beaucoup trop lent. Après j'avais trop de produits sur l'éponge, sur la houppette dans tous les cas, j'ai pas le choix que de descendre. La prochaine fois je pense que j'en mettrai vraiment juste ici. Mais en vrai c'est joli, ça fait un petit peu pailleté comme ça. Je préfère toujours faire mon teint avec des produits liquides mat et après venir agrémenter d'highlighter, poudre etc. pour donner de la brillance.
que de mettre des produits qui sont déjà glowy dans des produits liquides. C'est le trauma d'avoir eu mon fond de teint qui n'a jamais tenu quand j'étais au lycée parce que j'avais la peau trop grasse. Regardez quand je souris. Ah ouais, ça donne vraiment une peau hyper brillante. Mais du coup, le problème, c'est qu'au niveau des pores, ça fait tout l'inverse de ma poudre Majolica Majorca. D'ailleurs, la mettre sur le reste de mon visage. Au moins, j'ai testé. Je saurais qu'il faut un peu plus doser la prochaine fois. Et pas autant y aller. En tout cas, si jamais vous voulez un contour des yeux glowy, pour ça, vous oubliez, ça sert à rien. Mais la poudre irisée, ça fait super bien le taf. Ensuite, je vais essayer... Ah oui, j'ai cru que j'avais que le carton et pas le produit. Benefit ont sorti plusieurs petits kits d'ailleurs, avec leur bronzer et un blush à l'intérieur. Moi j'ai reçu le bronzer, c'est le Hoola, et le blush c'est le Shelly. Produits qui sont déjà vendus de base chez les Benefit, ils ont juste fait le petit duo de l'été. Je vais quand même remettre un petit peu de blush par-dessus. Écoutez, la couleur est plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai mis en dessous. Je vais peut-être mettre ça un peu plus haut. Là je suis en train de me dire, l'highlighter, je vais en mettre sur le bout de mon nez parce que je ne peux pas vivre sans. Mais sur le reste de mon visage, je vais m'abstenir. La poudre fait déjà tout le taf. Hein. Je vais mettre légèrement un petit peu de bronzer. Pas énormément parce que le Hoola, je trouve qu'il est trop orange pour moi. On va mettre un petit peu au niveau du front. On va mettre un petit peu dans le blush aussi. Juste ici, au niveau de l'os. Légèrement sur le nez. Pour l'highlighter, justement, j'ai pas mal envie de tester ça en tant qu'highlighter. C'est un petit fard mono que j'ai pris chez Etude House également, comme la poudre. C'est la gamme Air Mousse. Et c'est vraiment un fard un peu mousseux, un peu gras. Donc moi j'ai pris un rose doré comme ça. Il est magnifique en vrai, les reflets sont magnifiques. Mais je me dis qu'en tant qu'highlighter... peut-être un peu foncé pour moi quand même. Ça se tente quand même. Je vais y aller doucement. Je vais prendre un tout petit pinceau parce que je vais faire que mon nez. Mais j'aimerais bien avoir les petites paillettes sur mon nez. Ah ouais, c'est sympathique. Juste si je le mets dans l'ombre... Ça va, ça fait une petite tache rose. Mais ça fait pas trop foncé, ça va, ça va. Je vais faire mes sourcils avec mes produits habituels. Donc je vais prendre un crayon essence comme ça. Et puis après, je vais faire les poils comme d'hab avec les liner NYX pour les sourcils. Juste, j'ai des petites paillettes pour les sourcils à réessayer, on va dire. Que j'ai repris mon liner pailleté Olika Olika avec les paillettes holographiques. Et j'ai voulu tester une autre teinte. J'ai racheté celui-ci. On s'en fout, on le connaît. Et je vais tester l'autre, qu'on connaît pas. Donc le Fairy Parts. Là c'est celui que je mets habituellement, et là c'est le nouveau. En vrai de vrai, limite je préfère le Fairy Parts. Hein. Donc ce qui est bien c'est que avant c'était un embout liner classique. Et alors avec les paillettes du coup les poils du petit pinceau partaient dans tous les sens, à chaque fois c'était un bordel. Et ça fait quelques années que maintenant à la place ils mettent en fait un embout en silicone. Qui reste rigide, mais du coup c'est beaucoup plus simple pour appliquer les paillettes et au moins l'embout il s'abîme pas. J'ai l'impression que c'est légèrement plus discret que les holographiques un peu argentés. Enfin pas forcément plus discret, mais ça va mieux au final dans le sourcil que les autres. J'ai envie de tenter un truc, je vais les remettre sur ma main. C'est parfait, c'est parfait. Elle passe bien en highlighter parce que la base des paillettes, outre les reflets, elles sont très claires, c'est limite transparent en fait. Donc ça fait pas moche en highlighter. Je vais passer au maquillage des yeux et je vais tester cette palette absolument magnifique de chez Unleashia, la Glitterpedia numéro 7. J'avais tellement hâte de m'en servir. Paillettes au centre, ça ressemble vachement, attendez je vais vous montrer. La texture des fards pailletés ressemble énormément aux fards pailletés de la palette roumaine comme ça, la Glitter Garden. Et du coup celle-ci c'était un peu un mix de fard mat et de fard pailleté et écoutez ils étaient sublimes. Donc j'ai voulu la prendre et j'ai envie de swatcher les fards pailletés déjà pour voir. Et les deux autres fards là où j'ai trempé mon doigt, ils sont un peu gras. Du coup j'aime bien. L'autre ça fait vraiment topper donc je pense que vous verrez pas les reflets mais ils sont stylés, ils sont stylés. Bon je vais faire mon make-up avec cette petite palette. Je vais mettre comme d'hab une base en dessous, la Beauty Bay. Je vais commencer par prendre un fard mat. Alors le problème c'est que les noms des fards c'est écrit derrière et alors je sais jamais si du coup c'est le nom des fards dans l'ordre, c'est dans l'ordre quand tu regardes comme ça ou c'est dans l'ordre genre celui-ci correspond à celui-là et il correspond pas au premier. Ah ok je pense que c'est inversé parce que là c'est Ice Blue Ocean et le bleu il est là. C'est que c'est inversé, merci Coralie. Bon dans tous les cas je voulais commencer par celui-là, il est au milieu donc on s'en tape. Je vais commencer par le framboise là un petit peu. Mat, donc c'est le Hot Bikini.
Hop, je fais déjà un creux vite fait. Je suis assez surprise pour la pigmentation là. Bon après, je tapote le fard, je l'étire pas, je l'étale pas, donc c'est peut-être pour ça, mais d'habitude les marques de K-Beauty, niveau pigmentation, c'est beaucoup plus timide. Donc je m'attendais à ce que ce soit plus soft, et écoutez, c'est plutôt très bien. Je viens de faire ma wing à la perfection. Je suis trop contente. J'ai été super vite, je sais pas comment j'ai fait. Je vais un petit peu épaissir le truc parce qu'après je vais un peu dégrader. Bon, là j'ai ma forme de base, du coup je rajoute de la couleur. J'ai gardé la même teinte, mais là je vais prendre un pinceau un peu plus rond pour ajouter un peu de couleur et un peu dégrader genre légèrement. La couleur est vraiment trop belle, elle est bien pigmentée. Pour de la K-Beauty, vraiment je suis choquée niveau fard à paupières là. Franchement c'est ultra pigmenté. Je vais garder le même pinceau parce que j'ai pas envie de laver 50 pinceaux. Et je vais prendre le fard le plus clair là. Et alors c'est un fard beige mais il est très chaud, il est limite un petit peu orangé, je sais pas si vous verrez. Je vais l'appliquer en suivant et je pense que ça va pas faire grand chose mais c'est pour dire... Ah si, ça rajoute un petit peu d'orangé. Ça se voit légèrement. Après la couleur elle est vachement proche de ma carnation donc c'est pour ça. Donc, franchement je suis trop contente. Cette palette je l'ai prise parce que je me suis dit pour cet été et tout, elle est grave mignonne, et bah elle est mieux que ce que je pensais. Genre même les fards Sephora Collection en France ils sont moins pigmentés que ça. Je vais pas venir redessiner parce que c'est relativement propre, mais je vais prendre du coup à peu près la même couleur mais en version pailletée là. Je vais poser la couleur à plat à l'intérieur et à l'extérieur. Oh, j'aime trop la texture. Ça fait un petit peu comme ce produit, ça fait vous savez comme les highlighters Beauty Bay. Magnifique. Ça fait mi-poudre mi-crème. De chez Unleashia je connais juste leur petit pot de fard, de gel pardon, pailleté là. C'est les mêmes que chez Colourpop. Vous voyez de quoi je parle? Les pots de paillettes là, en gel. Ils sont trop bien de chez eux, de chez Unleashia. Mais j'avais jamais testé les fards. Et bah franchement, ça me donne trop envie de tester d'autres produits de chez eux. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Et je vais prendre le fard tout en bas là, le fard brun assez clair. C'est le Coconut A2. Et en fait, je vais venir... étirer ici ma couleur irisée parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, et puis au moins ça fera un truc un peu fondu. Ouais, je pense que je vais rajouter la beige aussi après. Je vais remettre un peu de blush parce que comme ça au final ça fait pas beau. Attendez, je vais remettre mon blush ici, hop on va reconnecter le truc. Voilà. Du coup au centre je vais venir mettre le full pailleté là. Oh j'adore. Bon je fais tout tomber parce que avec le pinceau c'est galère. Plus simple avec le doigt mais... magnifique, il est magnifique. Je vais prendre le premier là, je vais prendre celui-là, le bleu, et je vais venir faire des petites touches. Oh, je sais pas si j'ai pris le bon pinceau pour aller avec ça, on va essayer quand même. Je vais faire des petites touches en vrai ici, de paillettes, en dessous du sourcil, et puis je vais le mettre aussi en coin interne. En ras de cils inférieur, je pense que je vais faire full jaune, donc avec ce fard là, mais comme c'est un fard pailleté, je vais déjà mettre un petit crayon jaune en dessous. Ça j'ai un crayon jaune moi. J'ai un Jumbo Beauty Babe, ça fera bien l'affaire. Comme ça je vais le mettre aussi en muqueuse, ce sera nickel. Je vais le mettre en ras de cils, comme ça je vais poser le fard par dessus après. Putain, je suis en train de me dire est-ce que j'allonge pas même. Vas-y tu sais quoi, on n'a qu'une vie. Ouais ici avec le fard dessus hein. Oh j'aime trop. Bon là mon trait perdu ça fait bizarre, ça fera mieux avec le liner noir fait, mais le ras de cils jaune pailleté, est-ce que vous aviez déjà essayé? Mais moi j'ai pas souvenir, hein. J'enlève juste l'excédent de paillettes parce que c'est un peu tombé partout, tu m'étonnes. Je vais mettre mon liner Epic Ink de NYX, donc là je vais suivre mon ras de cils jaune. Je vais rajouter aussi un petit trait, je me chauffe, juste à la fin de mon creux de paupière supérieure. Et je vais rajouter un autre petit trait pour faire comme un cil. C'est mims. Je viens recourber mes cils et je vais mettre du mascara. Je vais essayer de pas mettre de faux cils parce que j'essaye vraiment de réduire le nombre de fois où je mets des faux cils parce que j'ai trop du mal à aimer ma tête sans faux cils. Et j'essaye de prendre un bon moment avec le maquillage, enfin d'aimer ce que je fais et de faire ça pour le plaisir et pas par obligation. Et donc comme je me sens très laide sans faux cils, c'est pas le but, donc j'essaye de ne plus mettre de faux cils. Du moins beaucoup moins de fois qu'avant. Donc tant pis si le maquillage il paraît moins fini. Sans les faux cils, tant pis. C'est ma thérapie, je ne mets plus de faux cils. De toute façon, techniquement, j'ai pas besoin de faux cils, j'ai dessiné une deuxième paire de cils au-dessus. Donc on peut s'en passer. Je vais prendre le They Are Real Magnets comme mascara. De toute façon, il fait des bêtes de cils, donc comme ça, ça ira. J'ai peut-être même trop recourbé mes cils. Oh, ils sont penchés vers l'arrière maintenant.
J'ai un peu abusé là. Je vais rajouter des strass et tant que j'y suis, je vous le montre. Comme ça, vous êtes au courant en temps et en heure. Foncez chez Action de ouf. Parce qu'ils ont mis une collection, c'est Festive Vibes. Donc ils vendent des planches de stickers pour les yeux, le corps, où tu veux. Ils vendaient déjà le même style, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Ces planches là sont absolument incroyables. Je la penche un petit peu pour qu'il n'y ait pas les reflets de la lumière. Mais magnifique, magnifique. J'en ai pris plusieurs. Vous avez plein de formes différentes, plein de couleurs différentes. Et pour les coller un peu partout, trop beau. Là je les sens l'emballage, bon j'en ai déjà enlevé 2-3 mais bref. Vous voyez ce que ça donne, c'est trop joli. Et elles sont magnifiques les planches, je crois que ça coûte 1 ou 2 euros, je sais plus. Il y a aussi avec des petites fleurs, normalement c'est pour les cheveux. Est-ce que je les mettrai dans les cheveux? Je sais pas. Mais je me dis en vrai en été c'est marrant. Genre tu sais sur l'épaule ou ici là. Comme, je sais pas si vous vous rappelez les tatouages pailletés là. Ça fait un peu le même style. Ça c'est chez Action rayon cosmétique. Si jamais franchement ces planches magnifiques. Donc je vais mettre des strass comme ça. Et je vais rajouter des strass classiques. Écoutez, j'aime bien les coller en ce moment un peu partout de manière pas symétrique. Avec les grains de beauté justement de ressortie, je trouve que ça rend bien. Oh, j'ai pas fait mon étoile. Si je meurs, s'il vous plaît, pour ma mise en beauté, s'il vous plaît, de cadavre. N'oubliez pas l'étoile ici, sinon je reviens d'entre les morts. Je vais mettre un peu de colle à fossile, faut que ça serve quand même, MDR. Et je vais mettre des petits strass basiques un peu partout. Et les gros de chez Action, j'en mettrai que 2, je pense. Donc je mets vraiment des points random, hein. Avant je m'emmerdais tout le temps à faire des strass symétriques de chaque côté et je me rends compte que pas symétrique bah c'est mieux. Là ça prend 2 secondes et si jamais genre au cours de la journée ça tombe, bah ça fait pas bizarre. Alors je remets un peu de colle à fossile quand même pour mettre le strass, les strass Action pardon. Ils sont déjà adhésifs mais en vrai comme ils sont hyper gros et lourds, leur adhésif il suffit pas. Là je vais mettre un losange qui est plutôt stylé. Voilà pour ce qui est des petits strass. En vrai attendez je suis chiante mais... je vais mettre du liner blanc. On va finir par la bouche. Alors, j'ai 4 petits trucs. Aïe, une encre, un gloss teinté et 2 jumbo qui vont faire office de crayon. Donc je propose que je mette tous les produits. Donc comme j'ai 2 jumbo, j'en ai un plus neutre, un plus rose, et que mes 2 autres produits sont roses, je vais prendre le rose. Du coup le jumbo c'est de la marque Heart%, et il n'y a pas de teinte, donc tu... Ah si, c'est Strawberry Milk du coup. Ah oui d'accord. Il est relativement clair, je pensais pas autant. Parce que je l'avais swatché sur ma main, mais ah ouais quand même. Bon, mis à part la couleur que je pensais plus... Oh si ça fait... Eh. Ça rend mieux chez vous que chez moi. Hein. Bon, mis à part la couleur, on verra à la fin ce que ça, si c'est beau ou pas. Parce que là, je me projette pas du tout. J'aime bien la texture. Le jumbo, il est pas si gros que ça, du coup, ça reste assez précis. Il glisse bien, sans faire trop gras. Je vais remplir légèrement l'intérieur, mais... Alors, j'ai dégradé un peu le truc. Mais il faut que je laisse un trou. Merde. Faut que je laisse la partie intérieure sans produit. Ça jaunit les dents, hein. Bon, moi c'est rose et jaune comme les yeux. Comme je vais mettre un tint, faut que j'ai la place et faut que ce soit sec. C'est gras. Comme le jumbo, ça accrochera pas. Et je vais mettre du coup le tint Olika Olika. Normalement il est un peu rose corail, même plus. Un peu plus orangé même. Je vais prendre un pinceau, je vais dégrader parce que là, ça ressemble à rien. En fait, le crayon en dessous, comme il était très clair et que j'ai essayé de le dégrader, bah. Il est pas forcément hyper opaque, enfin ça fait des stries bizarres. Le tint me fait moins les dents jaunes que le crayon, ça va. Que j'étais en train de penser au prix, mais écoutez, ces 2 fausses Chico et le blanchiment dentaire là, j'étais pas bien. J'avais la goutte de sueur là. Bon, au final, si ça va, c'est pas moche. Hein. Si, au final, c'est joli. Mais je trouve que ça rend mieux chez vous dans la caméra, dans le retour, ça fait plus joli que moi. C'est pas opaque partout. Ça laisse des petites stries, je sais pas si vous voyez. C'est ça qui me gêne. Mais de loin, dans l'ensemble, en fait, c'est joli. Peut-être que le gloss va sauver le truc. Le gloss, je crois qu'il est... Bah, il est coloré, mais il est un peu rose. Est-ce que je le mets directement ou est-ce que je l'applique plus tranquillement? Parce que s'il est très opaque, ça va tout gâcher en fait. Je vais en mettre un petit peu au centre et puis j'étalerai avec le pinceau. C'est un pinceau pour les yeux, hein, peu importe. Ouais. Quand même pas mal opaque. Ah si, c'est beau, ouais. Ah, il sent le bonbon. Hein. Si, ça fait plus opaque. Ça uniformise un peu le truc, si ça rend mieux. Au final, j'ai la même couleur sur la bouche que sur les yeux, quoi. À peu de choses près, c'est la même couleur. Ça fait un peu lèvres de Princess Peach. Pichou, 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 pichounette, je t'adore. J'aurais un peu de tint au milieu. Sur le gloss, je vous apprendrai pas, mais bon, bref. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Si, ça fait carrément les lèvres de Peach, les couleurs.
Pas mal. Mes élastiques ils ont pété, du coup bah c'est les pinces qui tiennent les couettes là. Tout à l'heure vous avez pas vu, quand je me maquillais j'ai senti un truc qui m'est tombé sur le crâne, genre ici. Je me contenais mais j'étais en mode ça se trouve j'ai une araignée sur le crâne, je sais même pas. J'ai cru qu'il y avait un insecte ou un truc qui m'était tombé sur le crâne en fait. Tout à l'heure je suis allée dans la salle de bain, j'ai vu que l'élastique il a pété. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit look bien sympathique. Je suis refaite surtout genre par rapport à la palette. Elle est trop belle. Je pense que je vais retester d'autres produits. Attends, il y a une paillette qui s'est fait la malle dans le mauvais fard. Parce que de chez eux, et là, ouais, j'ai un fard pailleté comme ça, c'est les Get Loose Glitter Gel. C'est comme les trucs de chez Colourpop, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y en a plus beaucoup, mais c'est des gels pailletés comme ça. Et franchement, ils sont super bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. Et je suis très contente de mon split hair, même si aujourd'hui je me suis mal coiffée, j'ai mis des mèches roses du mauvais côté. Et je commence déjà à avoir des racines, j'ai envie de câbler. Mais je suis contente de mon split hair qui est blanc.